Tu voudrais décrocher encore plus de collaborations UGC mais tu ne sais pas comment faire. Sur les réseaux, tu vois plein de créatrices UGC recevoir des demandes de collaboration directement dans leur boîte mail, mais tu ne sais pas comment elles font. Alors oui, la prospection, c'est indispensable pour chaque activité freelance, spécifiquement aussi pour la création UGC, mais on va pas se le cacher que recevoir des demandes de collaboration directement dans sa boîte mail des marques qui veulent collaborer avec vous, c'est quand même toujours mieux. Mais pour en arriver à là, il faut mettre en place et construire une vraie stratégie de contenu et avoir les bonnes méthodes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te rendre visible auprès des bonnes personnes, c'est-à-dire les marques, sans avoir besoin d'énormément d'abonnés, juste en étant stratégique. Si tu ne me connais pas, enchantée, moi c'est Philippine, j'ai 24 ans et ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je me suis lancée en tant que créatrice UGC. J'ai commencé lorsque l'opportunité venait tout juste d'arriver des États-Unis et depuis, j'ai eu la chance de collaborer avec plus d'une cinquantaine de marques que tu dois sûrement connaître: Sephora, Aven, Benefit, Herborian, Fenty Beauty, Caudalie et j'en passe. Et aujourd'hui, j'accompagne désormais des femmes comme toi à se lancer dans la création UGC à côté de leur job pour pouvoir vivre de leur passion pour la création de contenu et construire leur indépendance. C'est la 4e et dernière vidéo de cette série. Dans les épisodes précédents, on a vu comment créer ses premières vidéos, comment créer son portfolio, comment prospecter les marques, fixer ses tarifs, comment avoir un bon process client. Ça fait déjà beaucoup de choses, alors si tu ne les as pas vues, je t'invite grandement à aller les regarder en cliquant quelque part par là avant de revenir à cette vidéo. Et si cette série de vidéos te plaît, si tu veux encore plus de vidéos sur l'UGC, n'hésite pas à t'abonner. Arrivé à ce stade de la série, tu as compris qu'avec l'UGC, tu n'as pas besoin d'avoir d'abonnés puisque les marques recherchent avant tout des créateurs, des personnes lambda comme toi et moi et pas des influenceurs pour pouvoir incarner leurs clients dans des vidéos qualitatives. Donc ce qui compte avant tout, c'est ta personnalité, ta capacité à créer de bonnes vidéos, à raconter des histoires, à vendre des produits à travers tes contenus de façon naturelle. Donc non, un créateur UGC n'a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux, mais si tu veux arrêter de prospecter tous les jours et recevoir des demandes de collaboration des marques, il va falloir que tu te rendes visible sur les réseaux sociaux pour pouvoir les attirer. Puisque c'est là directement que les marques, les agences sourcent leurs profils et vont chercher les profils à contacter. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour elles de chercher directement sur Insta, sur TikTok des profils et elles peuvent voir directement si ça collerait avec l'image des marques. Donc concrètement, ce qui va faire la différence, c'est pas ta visibilité, ton nombre d'abonnés, mais vraiment ta vitrine, donc tes réseaux sociaux et ce que tu partages dessus. Donc je pense que tu l'as compris, en se rendant visible sur ces réseaux sociaux, on va pas chercher à gagner des abonnés, on va plutôt chercher à se rendre visible auprès des bonnes personnes, c'est-à-dire les marques et les agences, pour que ces personnes nous trouvent et nous contactent. Maintenant, on va voir comment et où se rendre visible, même quand tu débutes. Bon, ça semble évident, mais bien sûr sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et LinkedIn. Pour ce qui est d'Instagram et TikTok, tu peux bien entendu créer un compte dédié à l'UGC, donc différent de ton compte personnel si tu le souhaites. Ce qui va être important déjà, c'est de soigner sa bio pour qu'elle soit différenciante et personnalisée. Donc par là, j'entends déjà de pas mettre « je crée du contenu authentique et engageant », ça tout le monde l'a mis et c'est franchement pas du tout convaincant, pas du tout différenciant. Tu peux aussi mettre en bio par exemple tes niches préférées ou ton domaine de spécialisation et je t'invite forcément à indiquer ton mail en bio. Autre point qui va être important à mettre en place ou à optimiser sur votre compte, ça va être tout le côté référencement. Le référencement, c'est ce qui va vous permettre de remonter plus facilement dans les résultats de recherche. Donc la base des bases déjà, c'est d'indiquer créatrice UGC dans son nom d'utilisateur, pas forcément dans le de son nom Insta, mais vraiment sur la première ligne, donc le nom d'utilisateur, vous pouvez indiquer créatrice UGC. Et ensuite, que ce soit sur Instagram et TikTok, pour booster en quelque sorte votre profil, je vous conseille déjà de taguer les marques des produits que vous utilisez, par exemple pour vos vidéos fictives, d'ajouter une description avec des termes SEO et des mots-clés pour, encore une fois, que vous soyez mieux référencé, comme créatrice UGC France, créatrice UGC beauté, enfin voilà, vous pouvez ajouter votre domaine de spécialisation. Et également, n'hésite pas à expliquer ce dont tu es en train de parler en vidéo. Si tu fais une vidéo sur un mascara, n'hésite pas à mettre des mots-clés autour du mascara, taguer la marque, etc. Pour, encore une fois, vous faire remonter dans les résultats de recherche. Et enfin, c'est pas nécessaire, mais tu peux ajouter quelques hashtags basiques comme UGC France, créatrice UGC France, etc. Pour ce qui est de LinkedIn, c'est vrai que c'est un réseau qui se distingue fortement d'Instagram ou TikTok parce que là, on est beaucoup plus sur un réseau professionnel. Mais ça peut être très intéressant si tu veux te faire repérer parce qu'il y a très peu de créateurs et créatrices UGC qui sont sur ce réseau. Donc si ça te dit, tu peux commencer à créer du contenu sur LinkedIn. Au moins là, tu seras directement face à des entreprises, à des personnes qui travaillent pour des marques, pour des agences. C'est un réseau professionnel, donc là, il faut que ton profil soit très bien soigné. Tu aies une photo de profil, une bannière professionnelle. Comme contenu que tu peux faire sur ce réseau, tu
peux par exemple parler de tes process, montrer les backstage, parler de tes victoires ou encore donner des tips en marketing. Et on en vient à la dernière partie de cette vidéo, quoi poster sur ces réseaux. Alors je vois beaucoup de créatrices UGC faire cette erreur lorsqu'elles débutent, c'est de vouloir créer du contenu pour les autres créatrices UGC qui aimeraient aussi se lancer. Du style par exemple, je sais pas, partager des messages de prospection qu'elles envoient aux marques ou alors mettre une liste des agences UGC à contacter, tout ce genre de choses. Alors c'est très généreux de votre part de vouloir aider les autres personnes qui aimeraient se lancer aussi et partager les tips entre vous, mais concentre-toi d'abord sur la construction de ton propre business. Vraiment d'abord concentre-toi sur la construction de ton propre portefeuille client et mets toute ton énergie dans la création de vidéos de contenu qui vont attirer les marques et les agences. Parce que c'est pas en créant du contenu pour les autres créatrices UGC que ça va t'attirer des collaborations. Donc si tu ne sais pas quoi poster sur tes réseaux sociaux, je vais te donner quelques exemples. En premier, la classique bien sûr, c'est de partager vos exemples UGC, vos dernières collaborations ou alors les vidéos fictives avec les produits que vous avez chez vous. Montrer comment tu travailles, ton setup, tes galères, tes choix créatifs. Tu peux partager ton process de collaboration. Tu peux aussi par exemple adapter des trends avec des produits de tes niches préférées pour montrer aux marques que tu sais t'adapter ou alors montrer comment tu adaptes les contenus selon qu'ils soient organiques ou en ads. Faire une analyse marketing d'une pub que tu as vue et qui t'a plu. Montrer les résultats obtenus avec un client ou encore des témoignages. Le but aussi de développer ces réseaux sociaux, c'est de montrer plus que juste le côté professionnel. Là, je vous ai donné pas mal d'exemples, on va dire, professionnels, mais ce qui est bien et ce que les marques, elles aiment bien voir sur les profils, c'est votre personnalité. Donc montrer, par exemple, je sais pas, votre humour, votre énergie, enfin vraiment des traits de personnalité qui vous définissent, parce qu'à travers vos contenus, on doit être capable de savoir en fait qui vous êtes, votre personnalité, vos hobbies, vos passions, vraiment montrer à la marque qui vous êtes pour qu'elle se dise « Ah ouais, moi je veux vraiment travailler avec elle, elle est différente de toutes les autres créatrices que j'ai vues ». Et ne cherche pas aussi à vouloir copier-coller ce que font les autres. C'est bien de s'inspirer, de regarder, de se suivre entre nous, etc. Mais ça ne sert à rien de copier-coller. On a chacune notre patte créative. Donc tu peux t'inspirer de ce qui marche sur les réseaux sociaux, mais ne va pas copier-coller les autres créatrices UGC, ça va juste te desservir. Tu l'auras compris, développer sa présence en ligne et sa personal brand, c'est indispensable si tu veux recevoir des inbounds. Et si tu veux perdurer dans le domaine et te faire une place, sache qu'il y a plein de stratégies à mettre en place et que c'est un vrai travail sur le long terme. C'est déjà la fin de cette série vidéo, j'espère avoir pu t'apprendre énormément de choses sur le GC et que tu as maintenant les clés pour te lancer. Maintenant pour celles qui aimeraient être accompagnées le long de cette aventure, se lancer dans les meilleures conditions, éviter les erreurs et faire partie du 1% des créatrices UGC qui vivent réellement de cette activité, sache qu'aujourd'hui j'accompagne individuellement tous mes élèves dans la SMM et je les aide à générer leurs premiers 500, 1000, 2000, 3000 euros avec la création UGC, que ce soit à côté de leur job ou en tant qu'activité principale. Forcément, je ne peux pas accompagner tout le monde, je sélectionne chaque personne qui va rentrer dans l'accompagnement. Alors si tu veux passer au niveau supérieur, je t'invite à cliquer dans le lien en description où tu trouveras ma masterclass exclusive dans laquelle je te montre exactement les étapes pour construire un business UGC rentable même si tu pars de zéro et générer tes premiers 500, 1000, 2000, 3000 euros avec l'UGC de manière stable. Tu peux la visionner gratuitement en cliquant dans le lien en description. Et si elle te parle, tu pourras réserver un appel totalement gratuit avec moi pour qu'on voit ensemble si la SMM est la prochaine étape pour toi. Je te laisse cliquer et on se retrouve de l'autre côté.